Europe 1, la vie en bleu. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. La vie en bleu, notre rendez-vous quotidien à 20h30 dans Bon Baiser du Mondial pour prendre le pouls de cette équipe de France. Bonsoir Simon Rubin. Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec Cyril de la Morinerie du côté d'Istra à 70 km de Moscou. Alors aujourd'hui c'était huis clos total pour un entraînement, ce qu'on appelle de mise en place tactique avant le match de mardi, qu'on suivra, je le rappelle, en intégralité sur Europe 1 à partir de 16h. France-Danemark, où il suffit d'un match nul à l'équipe de France pour terminer première de son groupe. On annonce, Simon, beaucoup de changements. Oui, effectivement, selon nos informations, effectivement pas mal de changements sur les 11 titulaires. 6 changements par rapport au match précédent. Ce serait vers quoi on se dirige. À commencer par le poste de gardien de but qui pourrait être occupé non pas par Hugo Lloris mais par Steve Mandanda. Sidibé pourrait également enfin jouer en bleu dans cette Coupe du Monde. On sait qu'il était venu devant la presse pour parler un petit peu de sa frustration cette semaine de ne pas jouer, même s'il l'acceptait. Il disait voilà, on trouve un peu le temps long, surtout quand on joue pas. Donc si le coach peut nous faire un petit cadeau de temps en temps, on est preneur. Donc il serait potentiellement titulaire Djibril Sidibé. Varane, lui, resterait. Il aurait très certainement également le brassard de capitaine. Kimpembe pourrait également faire ses débuts. Lui, c'est la jeunesse, le défenseur du Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez serait conservé. Ousmane Dembélé ferait son retour dans le groupe. Il avait joué contre l'Australie. Il était sur le banc contre le Pérou. Golo Kanté, lui, sera toujours présent. Steven Zonzi, qui était entré en cours de jeu contre le Pérou, devrait être là. Et puis, c'est également l'arrivée de Lemar, qu'on attend depuis un certain temps, Thomas Lemar, et qui pourrait être titulaire aux côtés de Giroud et Griezmann. Ah oui, c'est-à-dire on garde une forme de système avec Giroud, Griezmann, Lemar plutôt à la place de Matuidi. De côté, les joueurs qui ont eu un carton jaune. On rappelle que le carton jaune n'est définitivement oublié qu'en quart de finale. Donc on peut avoir encore un carton en huitième et ne pas jouer le quart, mais ça concerne Tolisso, Pogba et Matuidi en équipe de France. Arnaud de Samer, réaction à ces informations? Oui, parce qu'on serait tenté de parler de cadeaux de Deschamps, de turnover pour ce troisième match. À part Mandanda dans les buts, je vois que des choix sportifs et même obligés. Vous parliez des cartons jaunes, de Lemar à la place de Matuidi dans ce système en 4-2-3-1, Matuidi qui a un jaune, Pogba qui sort pour Nzonzi. Sur les arrières latéraux, légèrement blessé là pour la défense centrale aussi après la béquille. Voilà, Umtiti, il a eu une alerte, donc c'est assez logique. Sur les latéraux, effectivement, Sidibé qui revient, on peut pas dire que Pavard se soit non plus complètement imposé, donc c'est pas complètement illogique de maintenir Sidibé. Donc je vois après, pas. Sur le plan strictement sportif, il y a Dembélé à la place de Mbappé. Il veut voir l'un à la place de l'autre. C'est pas forcément un choix anti-Mbappé. Ou peut-être un petit message à voir. Peut-être un petit message, peut-être aussi, je sais pas, l'envie de le préserver aussi pour les huitièmes et qu'il se blesse pas. J'en sais rien, mais je vois pas je vois pas de cadeau de sélectionneur comme il pourrait le faire pour un match pour la 3e place. Voilà, là ça me paraît être des choix purement sportifs en fait. Guy, le très conservateur Deschamps, quand on le présente, on oublie peut-être un peu trop vite qu'il avait opéré dans une situation similaire 5 changements pour la Coupe du Monde 2014, pour le 3e match, et 6 pour l'Euro 2016, pour le 3e match également, alors que la France était qualifiée. Oui, on peut dire que c'est ça, son habitude, sa manière de faire. Il a, comme tout entraîneur, mesuré les avantages et les inconvénients de tels changements, d'un nombre à peu près la moitié de l'équipe. Là, c'est la moitié des joueurs de champ. Mais il a adopté définitivement, enfin pour ce qui est de sa carrière, et probablement, même si ça se reproduit d'autres fois, s'il est encore là au prochain Euro ou à la prochaine Coupe du Monde, il fera pareil. Et il y a un avantage, c'est qu'il ne peut pas aller au bout jusqu'à la finale avec 11 joueurs. Donc il va faire appel à plus de 11 joueurs. Et si les garçons n'ont pas joué et sont complètement hors du coup depuis un mois, quand on est vers la fin, demi-finale et finale, il y a de grandes chances qu'ils soient plus du tout dans le coup. Et là, en les mettant là au milieu à la fin de cette première poule sur le terrain, eh bien, ils s'empêchent cet inconvénient. Laurent Jaoui, c'est une manière de gérer, j'allais dire, aussi
l'ensemble du groupe. C'est pas seulement Arnaud de Samer parler de choix sportifs, il y a aussi une part de psychologie, même si on peut être surpris. Alors on rappelle que tout ça est au conditionnel pour le moment, hein, c'est pas la composition officielle, que du côté de Hernandez, ce n'est pas Mendy qui serait en défense. Pour le reste, c'est concerné un certain nombre de joueurs. C'est du management. Et ils sont partis à 23. Les remplaçants ne peuvent pas se satisfaire de jouer un match au lendemain des rencontres officielles face au U19 du Spartak Moscou. C'est pas ça une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est aussi être sur le terrain, participer à une aventure collective. Et en plus, l'histoire de la France est jalonnée de scénarios comme celui-ci. Il faut effectivement ne pas désespérer Billancourt et faire rentrer certains joueurs parce qu'ils en ont besoin, parce que sûrement à l'entraînement, ils montrent des choses et que Deschamps veut aussi les récompenser, leur envoyer un message. Et puis, c'est aussi, je pense, à double tranchant. Ça montre aussi aux titulaires indiscutables ou supposés titulaires qu'il n'y a pas de rente et qu'un bon joueur, on l'a pas beaucoup vu ça, mais un bon joueur qui rentre pour le 3e match peut parfois s'avérer finalement indispensable. On a du mal à le retirer. Donc, c'est très sain, c'est de l'émulation. Deschamps ne ferait pas ça, on serait les premiers à s'insurger en disant mais quel conservateur, c'est pas possible, il part avec 14 joueurs, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir aller au bout. Moi, je trouve ça formidablement sain. Même si ça veut dire, réaction d'Arnaud de Samer. Oui, Ribéry en 2006 avait gagné sa place de titulaire en cours de compétition en entrant, en déménageant tout en cours de compétition. Javier Prieto Santos. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, moi, ce qui me choque un petit peu, entre guillemets, hein, ça me choque pas trop parce que je pense qu'effectivement, il y a des choix sportifs. Il y a des joueurs qui ont des cartons jaunes, il y en a d'autres qui veulent souffler, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi pour l'instant une super Coupe du Monde comme Pavard. Mais je trouve que, en fait, on a commencé avec un système et des joueurs lors du premier match. Lors du deuxième match, Deschamps est revenu un peu à des basiques. Et je trouve que ces basiques-là, bon, on a gagné contre le Pérou, mais on n'a pas non plus énormément de certitudes. Donc, une Coupe du Monde, c'est aussi une manière Enfin, la Coupe du Monde, c'est une montée en puissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous répète, c'est que les joueurs ont fait une préparation physique pour que cette montée en puissance puisse être là au moment des 8e, des quarts, des demi ou de la finale. Et si on coupe l'élan au titulaire, je trouve que c'est pas très logique. Même si je comprends encore une fois tout ce qui a été dit avant et je suis d'accord avec ça. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que j'ai le souvenir également très fort de Deschamps lui-même en 98 qui raconte comment il souffre en 8e contre le Paraguay parce qu'il a été ménagé pour le 3e match. Donc j'imagine qu'il se souvient de ça aussi dans la préparation physique de ces joueurs qui doit être aussi aujourd'hui un petit peu plus affiné et peut-être un peu meilleur. On va retourner du côté d'Istra, mon cher Simon, parce qu'aujourd'hui c'était le Pogba Show. Mister Pogba, on ne l'avait plus vu en conférence de presse depuis 2 ans et on l'avait vu qu'à une reprise lorsqu'il était capitaine face à la Bulgarie et depuis 4 ans en général. Mais il y a 2 ans, je vois qu'on me corrige, il était en conférence de presse parce qu'il était capitaine et donc obligé de l'être. Alors, quelle impression, Mister Pogba, nouveau leader ? Ah, Pogba, c'est particulier, évidemment. Il a été très étonnant parce que d'un côté, il était dans le show, dans cette extravagance, cette originalité, l'humour. Et puis d'un autre côté, on a bien senti quand même qu'il était un peu tenu de rester dans le rang. Et ce qui donnait un discours à chaque fois un peu double, avec généralement un début de phrase à la limite de l'outrecuidance, en tout cas en essayant de briller un peu, en enchaînant des punchlines, et puis ensuite la fin de phrase qui était elle beaucoup plus sobre et mesurée. Alors leader lui-même a répondu pas vraiment. Je vous propose Simon, on va écouter sa réponse. Leader, Paul Pogba, qu'est-ce qu'il en pense lui-même? Réponse. Je dois prendre des responsabilités sur le terrain parce que comme chaque joueur qui joue, on a tous des responsabilités. On sait tous qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain et en sachant tout ça, c'est là où t'aides l'équipe le plus possible. Je suis prêt à tout donner pour l'équipe de France, bien sûr. À être un leader, pourquoi pas. Après, tu le dis pas, ça. Je pense pas que tu puisses le dire. Ça vient automatiquement, ça vient naturellement. Comme je dis, on a le même objectif. Si je râle sur un joueur, c'est pour son bien. S'il râle sur moi, c'est pour mon bien. On veut la gagner. Et il faut passer par là. Donc, si je dois booster tout le monde, voilà, je vais le faire. Voilà ce qu'il disait Arnaud de Samer. Simon avait raison de venir dire, on sent qu'il se retient un petit peu. Alors, si on pose une question sur le leader, il faut
j'assume un rôle de leader. C'est pas totalement naturel, non? Oui, je l'ai jamais vu en tout cas moi comme ça. Je l'ai jamais senti comme ça, Pogba. Après, il y a quelque chose qui est, je vais enfoncer une porte ouverte, mais un leader, c'est avant tout un joueur qui est pour le groupe constant dans ses performances au haut niveau. Et Pogba aujourd'hui n'a pas prouvé ça. Donc il l'a peut-être prouvé sur les 2 premiers matchs de Coupe du Monde. Où non, mais François, sur 2 matchs. Laurent Jaoui est pas d'accord. sur 2 matchs, il a, joué à un niveau très correct, mais on peut pas dire qu'il est non plus tout défoncé et qu'il se soit imposé comme, parce qu'un leader de groupe comme ça, il doit aussi sportivement renvoyer quelque chose d'inéluctable pour les autres, quoi, d'imparable. Laurent Jaoui. Ça fait quand même un peu plus de 4 ans maintenant qu'on nous présente de compétition en compétition Paul Pogba comme le facteur X. Et il faut bien le constater. C'est mieux là, quand même. C'est mieux que ce qu'on a vu pendant les matchs de préparation. Ouais, je trouve un petit peu sévère sur les 2 matchs. Non, mais j'ai pas terminé ma phrase. J'ai pas terminé ma phrase. Pardon. Ne me trouvez pas sévère avant que j'ai terminé. C'est mieux mon Danny Cohn-Bendit avant qu'il soit là maintenant. Ouais. C'est mieux. Mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, on nous explique que le jeu de l'équipe de France va passer par lui. Il y a 2 ans à l'Euro, on a changé de système pour lui. C'est pas ça. C'est pas encore des garanties remplies de la première à la dernière minute. Il y a un hiatus, il y a un sujet, qu'on le veuille ou pas. Quelque chose ne fonctionne pas à 100% avec Paul Pogba. Pourquoi on dit ça? Tout simplement par rapport au potentiel du garçon, à celui qu'on a découvert à la Juventus de Turin. Faut rappeler l'histoire. Il était en réserve à Manchester. Il est parti fâché. Il a dit merde à Ferguson. Il est allé à la Juve où il devait être en Primavera dans l'équipe réserve. 3 mois après, il partageait l'entrejeu avec Pirlo. Et on s'est dit, ça y est, on l'a. Voilà, on a le nouveau leader de l'équipe de France. Depuis, il faut bien reconnaître, ces espoirs-là n'ont pas été concrétisés. Je pense qu'on peut quand même dire ça, sans être un anti-Pogba de base. Guy, vous êtes là. Que pensez-vous de ces premiers mots de Pogba en conférence de presse depuis 2 ans? Bon, je pense que ça devait pas être un élève extrêmement brillant à l'école, en tout cas en rédaction et en expression orale. Bon, pour le reste, est-ce que le procès, c'est pas à tous les gens qui l'observent et qui disent sans arrêt que c'est un joueur formidable qu'il faut le faire, et à lui, c'est un joueur moyen plus. Et alors à un moment, d'abord par son âge, deuxièmement par le montant de son transfert, on en a fait une star. Et aussi son aspect, sa coiffure, sa stature. C'est un être un peu extraordinaire. Là, on en a 2. On en a un qui est tout petit, qui dit jamais rien, qui est très très bon, qui court partout. Puis on en a un qui est tout grand, on voit que lui. Et il n'arrête pas de causer. Bon ben c'est amusant, on a une bonne ligne de demi. Voilà, et puis il faut des champs entre les 2. Commentaire alors il nous a rejoint de Daniel Cohn-Bendit. Il aime tellement bon baiser du mondial, il est convoqué à 21h, mais il arrive plus tôt, il s'échauffe là dans le studio Coluche. Et donc, voilà, il veut prendre le micro. Allez-y. Il veut fêter l'Allemagne. Non, ils ont eu du pot. Mais ça, on peut en parler après. C'est prévu. Je veux dire, quand même, Pogba, c'est comme Jacquet en 98, il nous dit, il explique, et tous les jours vous nous le dites, j'ai construit une équipe autour de Zidane. Zidane, pendant les premiers matchs, était pas tellement visible. Le premier, puisque les 2 autres, il les a pas fait pour cause de carton contre l'Arabie Saoudite. Et après, Zidane a fait un grand match à la Coupe du Monde, mais c'était le décisif, c'était la finale. Vous avez raison, ils avaient 26 ans tous les 2, il a 26 ans aujourd'hui, mais juste, Daniel, c'était sa 2e compétition en 98 à Zidane. Pogba, c'est sa 3e compétition majeure. C'est pour ça qu'il y a une attente. Pogba est quand même celui qui a beaucoup apporté pour la France pour la qualification. Je vous rappelle quand même les choses. Deuxièmement, il est en train de monter, et la plus grande efficacité de l'équipe de France entre l'Australie et le Pérou, c'est lui. Ouais, parce qu'il y a N'Golo Kanté à ses côtés quand même. Oui, mais N'Golo Kanté sans Pogba, c'est aussi Kanté sans Pogba. J'ai quelqu'un d'énervé à côté de moi. Oui. Daniel est énervé à cause de Pogba, il aime pas qu'on critique. Mais si j'aime qu'on critique, mais je veux qu'on critique quand même que justement. Voilà. Bon, messieurs, je vous propose. Moi, ce qui me fait, juste un mot. Allez-y. Je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Aujourd'hui, je suis d'accord avec tout. Ouais, c'est bien, c'est sympa. C'est super. Je suis pas dans la polémique. Sur foot. On l'a connu plus incisif, plus offensif. Mais bon, bref. Non, mais c'est bien. Non, mais Pogba, en fait, on parle de son potentiel tout le temps. Et c'est pas le fait qu'il ait du potentiel qu'on critique, c'est le fait qu'il ouvre tout le temps. C'est-à-dire que il est tout le temps là à dire en interview
dans des médias français ou étrangers, à chaque fois qu'il donne une interview, qu'est-ce qui ressort? Je veux être le meilleur, je veux gagner le Ballon d'Or, je veux être le leader. Et là, non mais c'est vrai. Et là, aujourd'hui, il dit tout le contraire. Donc en fait, l'époque série, l'époque je sais pas quoi, c'est ça qui est fatigant. Le joueur en lui-même est très bon pendant cette Coupe du Monde. Mais quand on l'ouvre autant, on s'attend à ce qu'il nous émerveille lorsqu'on le regarde, quoi. Il est le produit de son époque. Allez, courte pause et on va retourner du côté de Kazan où le match a bougé. Vous allez le voir.